Salut tout le monde, c'est Sneakit, de retour dans cette série de vidéos 5 pépites inconnues par maison d'édition. Et aujourd'hui, une maison d'édition que j'aime aussi beaucoup, c'est la maison d'édition Kiyun. En faisant les recherches pour écrire cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de séries, et de bonnes séries, qui ne sont plus disponibles dans le catalogue de Kiyun. Je vais donc passer à côté de ces séries pour me concentrer sur des séries qui sont disponibles. Par exemple, Barakamon est une excellente série, mais est introuvable à l'heure actuelle. Et ça ne sert à rien de vous mettre l'eau à la bouche pour que vous ne puissiez pas trouver en magasin ce qui pourrait vous intéresser. Notez que si une vidéo sur les séries de qualité mais introuvables vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut se faire. Ok, commençons tout de suite ce top avec le numéro 5. Je vous propose... Ad Astra. Donc Ad Astra, c'est de la stratégie militaire. Ici, donc, le dessin est plutôt correct. On a déjà vu mieux, mais c'est pas mal. Si vous aimez Kingdom, c'est un peu dans le même genre, sauf qu'ici, on est à l'époque de la Rome antique, puisqu'on va voir s'affronter Hannibal Barca, c'est lui, et le jeune Scipion, c'est lui. Voilà, donc manga à la fois historique, réaliste et de stratégie. Fini en 13 tomes, donc petite série, je vous la recommande vivement si vous aimez le genre. Ensuite, plutôt dans le slice of life avec un peu de romance, je vous propose A Silent Voice. De la vidéo, c'est peut-être celui qui sera le plus connu, mais voilà, ça ne fait jamais de mal d'en reparler un peu. On est sur le handicap, vu que la demoiselle ici souffre de surdité, et on est sur le harcèlement scolaire. C'est un manga vraiment très touchant et attendrissant que je vous recommande vivement. Il y a donc fini en 7 tomes, donc petite série aussi, très abordable. Il me semble qu'il y a un coffret. Le film existe, le film est très bien, mais si vous comparez, le film passe à côté d'éléments qui pour moi sont très importants, notamment le rôle de l'instituteur, qui est bien présent dans le manga, qui dans le film a été zappé. Donc c'est pas mal, on a le côté l'arroseur arrosé, la repentance. Franchement, très très bonne série. On va rester dans le côté un peu comédie romantique, même si là, la côté comédie, voilà, on n'y est pas du tout, juste romance en fait. C'est Your Lie in April en 11 volumes. Hop. Marrant, j'ai l'impression qu'il est mis à l'envers. Hop là. Donc, ce manga, de quoi est-ce que ça cause? Donc, on est sur deux personnages qui sont des virtuoses de la musique. C'est un manga de musique aussi, et c'est vrai que ça peut être un thème important. La demoiselle est une virtuose du violon, et lui un virtuose du piano. Le problème, c'est que, comme beaucoup d'enfants, il a été formé à la dure par sa mère, il a fini par craquer. D'ailleurs, et maintenant, il ne sait plus jouer du piano, c'est-à-dire qu'il ne s'entend plus jouer. Et la fille va essayer de le remotiver, de le refaire jouer, parce que elle, le rêve de sa vie, c'est d'arriver à jouer un concert tous les deux. Très très touchant aussi, on a versé sa petite larme sur la fin. En deuxième position, alors celui-là, c'est assez spécial, je l'aime beaucoup, c'est Relife. Alors, on va commencer par le point négatif. Il y a 15 tomes, fini en 15 tomes, mais ça coûte presque 10 € le tome. Pourquoi? C'est en couleur. Il y en a que ça peut gêner. Il y a aussi évidemment l'anime qui est disponible. Pour vous faire une idée, l'anime est plutôt fidèle au manga. On va suivre ce personnage-là, qui a la trentaine, et qui a globalement raté sa vie. Il survit de petits boulots, il n'a pas d'emploi, de maison, de trucs fixes. Il ment à ses amis en disant qu'il a bien réussi, mais il vit dans le mensonge.
jusqu'à ce qu'un personnage vienne le voir et lui dise « Tiens, voilà une pilule magique. Si tu la prends, tu vas te retrouver dans ton corps de tes 18 ans, tu retournes à l'école, tu passes ton examen de fin du collège ou du lycée, je ne sais jamais comment c'est en France, mettons lycée quoi, et si tu réussis, on te réinsère dans la société, on te retrouve un job et t'es reparti sur de bonnes bases. » Évidemment, il y a des règles, il ne peut pas dire aux autres qu'il est rajeuni, d'ailleurs qui le croirait, ce serait compliqué. Il ne peut pas draguer des petites lycéennes, il n'y a rien de grivois là-dedans, c'est vraiment tout bien, tout honneur. Donc voilà. Et il va juste refaire sa scolarité, sachant que lui, évidemment, pense comme un adulte. Il va donc essayer de résoudre les problèmes de ses camarades, il va essayer de s'intégrer. Évidemment, il pense que le lycée, c'est facile, mais quand on n'a plus pratiqué depuis 10 ans, on se rend compte que non, c'est pas facile non plus. Voilà. Aussi une série assez atypique, très touchant. Il y a un côté, je pense que c'était une série web à la base, d'où la couleur, ce qui fait que c'est assez différent des mangas, quand si vous avez l'habitude de lire du shonen. Enfin, je le remontre, mais voilà, les dessins, enfin, c'est assez différent de ce qu'on a d'habitude. Peut-être aussi le côté couleur qui rend ça. Mais voilà, vraiment une super série, assez chère, et donc si jamais, je vous conseille au moins l'animé, qui est très bien et qui respecte correctement l'histoire. Bon, comme d'habitude, avant de passer au top 1, on va s'attarder sur une série qui, personnellement, est assez mauvaise. C'est Crazy Food Truck. Bon, au moins c'est fini en 3 tomes. J'aime bien le thème de la bouffe dans les mangas, plutôt un thème qui passe correctement, hein, je suis bon client. Donc je me dis, voilà, de la bouffe, du post-apo, ça peut être fun. Ouais, faut le dire vite, y a de la nudité gratuite, du fanservice, des scènes bourrines pour rien, ça part un peu en couille, ça va beaucoup trop vite, et la fin est à chier. Alors l'auteur, a priori la série n'a pas été arrêtée en 3 tomes, l'auteur estime qu'il voulait réaliser un film en manga, donc le temps requis pour lire les 3 tomes correspond plus ou moins au temps de regarder un film. C'est vrai que ça se lit vite, pourquoi pas. Honnêtement, passez votre chemin, ce n'est pas une série très intéressante. Celle-là n'est peut-être même, elle est récente, elle est peut-être même plus disponible, je vais même pas regarder évidemment, je ne vous conseille pas d'acheter les bouses. Et donc, on va passer au top 1, celui que je vous recommande absolument, et c'est Golden Kamuy. Alors déjà, le dessin, sublime. Bon, page au hasard, pas forcément la meilleure. On a vraiment un dessin de grande qualité, on est sur du seinen, des beaux petits tomes comme Kyun sait les faire. Alors, de quoi ça cause? Donc, le personnage ici en couverture, c'est Sugimoto l'immortel. Donc, c'est la guerre, on est en guerre contre les Russes. Enfin, il y a eu la guerre, les Russes occupent le nord d'Osaka. Donc, d'Hokkaido, donc l'île la plus au nord du Japon. D'ailleurs, tout va se passer à Hokkaido. C'est déjà rare, hein, en général, on est plutôt vers Tokyo, tout ça. Et comme il a besoin d'argent, il s'engage comme chercheur d'or, hein, c'est un ancien soldat, il a fait la guerre, il a survécu à toutes les batailles, d'ailleurs on voit qu'il est en piteux état. Et il croise un autre chercheur d'or qui lui balance une histoire un peu improbable, qu'il y aurait 40 prisonniers qui se sont échappés de prison et qui ont sur le corps tatoué des morceaux d'une carte pour trouver le trésor légendaire des Ainu. Les Ainu, c'est un peuple autochtone du Japon, un peu comme les Indiens d'Amérique, si vous voulez. Et donc le manga va aussi s'intéresser très fort à la culture de ce peuple. Donc il y a le côté chasse au trésor, mais il y a aussi ce côté culturel. On va beaucoup parler de ce peuple, ce que je trouve très intéressant. Donc reprenons. Évidemment, il a du mal à croire à cette histoire-là, mais il se rend compte que le type, en fait le chercheur d'or qui lui a parlé sous l'effet de l'alcool, a justement eu un morceau de carte dessiné sur le dos. Donc a priori, c'est vrai, et en voilà un. Sauf que pour récupérer la peau de quelqu'un, il faut lui faire la peau. Donc,
va y avoir de la baston, il va y avoir des combats. Et évidemment, il y a des prisonniers qui sont des prisonniers politiques, donc des gens plutôt sympas. On va en croiser tout au long du roman, tout au long de l'histoire, des gars qui sont sympathiques, des gars qui sont des assassins, des cannibales, des gens qui sont juste tarés, tout simplement, un yakuza, un ancien du Shinsengumi. Et va se nouer donc une chasse au trésor, sauf que lui va s'associer avec une petite Ainu, justement, d'où le côté très culturel des Ainu, qui, elle, aimerait bien récupérer, on va dire, le trésor pour sauver son peuple, qui est en train de se faire bouffer par les Japonais, purement et simplement. Évidemment, le côté thriller est pas mal, puisqu'ils ne sont pas les seuls à chercher les prisonniers, puisque certains prisonniers s'associent eux-mêmes pour récupérer le magot, et que l'armée veut aussi récupérer le magot pour sa part, pour limite prendre son indépendance. Donc très intéressant, beaucoup de personnages, beaucoup d'humour aussi, parce que des fois quand on a des scènes assez dures, c'est toujours sympathique d'avoir des scènes à côté pour détendre l'atmosphère, notamment une scène dans un sauna qui est juste exceptionnelle. Ceux qui connaissent auront la ref. Donc voilà, la série se termine en 31 tomes, actuellement il y en a 29 qui sont sortis, donc c'est déjà une série assez longue, mais c'est vraiment de la grande qualité. Il me semble qu'ils avaient commencé un animé aussi, voilà, je n'ai pas le temps, je ne l'ai pas regardé, mais ça peut être pas mal pour vous faire une idée, voir ce que ça propose. En tout cas, moi je vous le recommande vivement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à vous abonner. J'y croyais pas, mais il y a quand même des petits abonnés qui arrivent de temps en temps, des petits messages. Franchement, ça me fait super plaisir. Continuez comme ça. Ça me plaît toujours de discuter avec vous. N'hésitez pas, s'il y a des séries que vous connaissez, s'il y a des séries que vous avez découvertes grâce à moi, de le mettre dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Si vous avez vous-même des séries chez Kiun que vous conseillez, que selon vous ne parle pas assez, n'hésitez pas. Évidemment, ici j'en ai choisi 5, on ne peut pas parler de tout non plus. Mais voilà, donc donnez-moi votre avis en commentaire, c'est ce que je préfère, c'est lire votre avis et vous répondre, interagir avec vous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!